Alors, chers amis, oui, il est temps, malheureusement, mais vous inquiétez pas, on se retrouve évidemment demain pour une vidéo sur un nouveau sujet. Mais il est temps aujourd'hui de clore cette mini-série sur le verbe to come, qui, je vous rappelle, signifie venir, d'accord? Donc, hier et avant-hier, je vous ai donné 2 fois 4 exemples, donc 4 exemples dans chaque vidéo sur l'utilisation de to come en tant que phrasal verb. Souvenez-vous que ce sont seulement 8 utilisations en tout. Grosso modo, dans l'anglais courant, vous avez une trentaine d'utilisations du verbe to come auquel vous rajoutez évidemment une préposition pour en faire un phrasal verb, ce qui va modifier son sens, peut-être un peu. On va le voir ici, par exemple ici ça sera un peu, c'est assez facilement compréhensible. En tout cas, même si vous ne connaissez pas le sens du verbe, vous allez le deviner facilement, mais parfois, et on va le voir notamment dans cette phrase, je me pousse pour que vous puissiez déjà regarder les énoncés, si je puis dire, puisqu'il va falloir compléter les trous. Parfois, le sens change complètement. Donc, c'est pour ça qu'on voit tout ça ensemble, pour que vous puissiez le retenir facilement. Je vous mets des phrases à chaque fois vraiment de l'anglais courant pour que ça fasse un contexte. Et quand je dis que ça fasse un contexte, c'est-à-dire que vous pouvez les réutiliser, les recopier par exemple, les réutiliser pour parler évidemment, mais les recopier dans votre fabuleux cahier d'apprentissage. Chers amis, permettez-moi avant de démarrer cet exercice de me présenter. My name is Adrian from ispeakspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspoken.com. Alors, si vous n'avez toujours pas fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Pour ceci, rien de plus facile, vous cliquez sur le lien en haut, sur le bouton rouge en bas à droite. Alors, regardez, je vous ai laissé 2 minutes parce que peut-être que vous avez le temps de regarder pendant que je parlais pour compléter à chaque fois les trous. Donc, ces verbes, d'accord ? Le verbe plus la bonne préposition et évidemment, il faut bien le conjuguer, s'il vous plaît. Donc, badly, this is not a surprise. Surprise, accent tonique sur la 2e syllabe. Ok, guys? Il a fait mauvaise impression, ce n'est pas une surprise. Comment on exprime faire mauvaise impression avec le verbe to come? Guys, please tell me. Est-ce que vous en souvenez? Alors ça, vous ne pouvez pas l'inventer, c'est soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. He came across, to come across well, to come across badly, faire bonne, faire mauvaise impression. Ici, c'est badly, donc mauvaise impression. On le conjugue, il a fait mauvaise impression. Ici, on va mettre le prétérit. On va dire que c'est une action finie dans le passé. He came, ok. Donc, faites bien attention à ça, c'est un A, ok? He came across. Alors, attends, hop. He came across, 2 S. Attendez, je vais faire comme ça. Came across, 2 S, 1 C. Et vous vous souvenez que le verbe to come, ça fait au prétérit. On en profite pour réviser même les bases. Came et come, ok, guys? Voilà. He came across badly. This is not a surprise. Il a fait mauvaise impression, ce n'est pas une surprise. Avez-vous eu le temps de regarder déjà la 2e phrase? Alors, je vais vous laisser quelques secondes. Est-ce que vous voulez nous accompagner? Alors, faites attention parce que celle-ci, elle est piège. Est-ce que vous voulez nous accompagner? Alors, accompagner, comment on exprime l'idée d'accompagner avec le verbe to come? Avec l'intonation montante, toujours pour la question. Pourquoi? Parce que c'est une question fermée, c'est-à-dire c'est une yes-no question, ok? Soit on répond par yes, soit on répond par no, ok? Est-ce que vous voulez nous accompagner, oui ou non? On ne peut pas dire peut-être, enfin évidemment on peut dire peut-être, mais on va répondre par soit non, soit par oui. Voilà, c'est une yes, c'est vraiment une question fermée, ce qui nous donnera Do you want to come along? Ok, guys? Alors, je vais le mettre en rouge cette fois, ça se verra mieux. Donc oui, retenez ceci pour compléter ce que je vous ai dit avant, pour ne pas vous induire en erreur.
Est-ce que tu parles anglais? Oui, non, je parle anglais. Si je vous dis quelle heure est-il, je peux pas répondre oui, il est 5 heures. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Non, c'est il est 5 heures, par exemple. Donc, il faut bien faire la distinction entre une question fermée avec une intonation montante. Do you want to come along? Et une question justement qui est ouverte avec une intonation en anglais descendante. Quand je dis une intonation, c'est une intonation générale de la phrase. Par exemple, what time is it? Vous voyez? Donc, faites bien attention à ça, s'il vous plaît. Mais il y a aussi une chose, et c'est pour ça que je vous disais que cette phrase est piège, dont vous devez, s'il vous plaît, chers amis, vous méfier, c'est le fait que ici, vous voyez, en français, on va utiliser le verbe être pour dire « est-ce que ». En anglais, et ça c'est un des deux pièges, j'en ai encore un deuxième, on utilisera l'auxiliaire « to do ». Pourquoi? Parce que c'est le verbe accompagner, donc c'est « to come along ». Et dans « to come along », vous n'avez ni « to be » ni « to have ». D'accord? Donc du coup, comme vous n'avez aucun de ces deux verbes, on utilise quoi comme auxiliaire au présent simple pour faire une question? Je vous rappelle que c'est le présent simple, on utilisera do. Donc faites bien attention, ce n'est pas parce que vous avez est-ce que qu'il faut dire are you come along, etc. Si d'ailleurs vous êtes membre du programme Parler anglais dans les 60 jours qui viennent, c'est quelque chose qu'on a vu de manière vraiment, je dirais, extensively, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on l'a vu de façon répétée parce que je sais, et c'est pour ça que je vous le dis aussi dans cette vidéo, que c'est une faute qui est récurrente et c'est une grosse faute parce que si vous n'arrivez pas à choisir correctement l'auxiliaire pour faire une question en anglais au présent simple, vous aurez beaucoup de soucis après au niveau des temps, pour bien choisir le temps et pour le former correctement. Donc, c'est vraiment essentiel de bien comprendre ça, que c'est l'auxiliaire. Pourquoi on utilise l'auxiliaire do ici? Et faites bien attention à ne pas traduire mot à mot la phrase en français en anglais, ok? Ça, c'était le premier piège. Le deuxième piège, vous avez vu, et ça, je vous l'ai dit dans la vidéo lorsqu'on a vu, d'ailleurs, vous retrouvez le lien juste en bas, hein, de la vidéo 1 et de la vidéo 2, puisque c'est évidemment la vidéo 3 ici, c'est la vidéo d'exercice. To come along, de nous accompagner, vous voyez le nous ici, il est sous-entendu dans la phrase en anglais. Pourquoi? Parce que to come along, c'est un verbe intransitif. Derrière, vous ne mettez pas d'objet. Donc, on aura tendance simplement à dire « Do you want to come along ?» Ça suffit, vous voyez, vous n'avez pas besoin de rajouter « will, us », etc. Typiquement, dans l'anglais parlé, même dans l'anglais écrit, c'est de cette façon qu'on va le rédiger, qu'on va le formuler. Ensuite, regardez, elle a trouvé une bonne raison pour rester à la maison. Et ça, vraiment aussi, c'est de l'anglais que vous allez retrouver souvent. Vous noterez good reason, reason, ok? Le EA, il se prononce, je l'ai mis en phonétique ici, comme un I-long. Vous savez maintenant que les deux points, lorsqu'ils suivent une voyelle, ça veut dire que la voyelle, elle est prononcée de manière prolongée. Reason, ok, guys? Et c'est home, home, c'est pas home, c'est home, home. Vous voyez, ça doit vibrer. Ow, ow, home, home. Quand je dis ça doit vibrer, ça doit être littéralement votre corde vocale dans la gorge, d'accord? Elle a trouvé une bonne raison, elle a inventé quelque chose pour rester à la maison. Donc là, c'est a good reason. Comment on dit ça en anglais? Alors, c'est le verbe to come, on sait. Qu'est-ce qu'on met comme préposition? She came up with a good reason to stay home. She came up, to come up. She came up with a good reason. She came up with the solution, avec la solution, d'accord? C'est exactement la même chose. Elle a trouvé, elle a trouvé la solution. She came up with the right solution, avec la bonne solution. Donc là, on se répète, mais she came up with the solution, c'est bien mieux. She came up with a good reason to stay home. Elle a trouvé une bonne raison pour rester à la maison. Donc, essayez de vous souvenir de ces formes et si vous sentez que pour vous, c'est déjà un peu compliqué, que c'est déjà un niveau d'anglais qui est assez élevé, déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement essayer de comprendre ces phrases, c'est-à-dire de comprendre le sens lorsque vous les voyez écrits en anglais. Donc, vous pouvez noter ces 4 phrases dans votre cahier d'apprentissage, revenir dans un jour, 2 jours, une semaine, 15 jours, etc.
et regardez, lorsque vous cachez la traduction en français, est-ce que vous comprenez le sens de ce qui est marqué? Déjà, vous voyez, c'est une première étape, c'est-à-dire vous avez une compréhension entre guillemets passive, c'est-à-dire lorsque vous êtes en mode récepteur, donc soit vous lisez, soit vous entendez la phrase, vous la comprenez. Le mode émetteur, le fait de l'écrire ou de parler, ça demande plus de ressources et ça demande toujours un niveau plus élevé, d'accord? Donc, commencez par être en mode récepteur et après être en mode émetteur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est beaucoup plus facile de traduire dans sa langue maternelle plutôt que de partir de sa langue maternelle pour aller dans la langue étrangère, littéralement, donc l'anglais. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, pensez bien à ça et gardez ça en tête. Ne vous affolez pas si déjà pour vous, c'est un niveau d'anglais élevé, c'est sans doute tout à fait normal. One step at a time. Je vous le note, ça aussi. Ça veut dire il faut y aller pas à pas, étape par étape, chers amis. One step at a time. OK, guys? Dernière, celle-ci elle est facile, hein. Je vous ai gardé pour la fin. Reviens à la maison. Comment on dit, quelle est la préposition qui permet d'exprimer le fait de revenir en arrière, le retour? Ça c'est facile. En mode impératif, reviens à la maison. Come back home. OK, guys? Et vous noterez, et toujours, 4 mots en français, 3 en anglais. Comme d'habitude, enfin comme très souvent, l'anglais est beaucoup plus synthétique et concis. Et parfois, comme on l'a déjà vu, il est même plus précis. Come back home. Donc ça, c'est un cas. Voilà, chers amis. Écoutez, je crois que c'est tout pour cette série sur To Come. J'espère que ce qu'on a fait aujourd'hui, ça a permis, pour vous de revoir ce qu'on avait vu dans la vidéo 1, dans la vidéo 2. Encore une fois, vous avez le lien juste en dessous. Que ça a aussi permis de faire un petit point sur la méthode d'apprentissage et sur le fait qu'il faut ne pas aller trop vite, d'accord? One step at a time, please, ok? Donc, passez en mode passif, si je puis dire. Si pour vous, ça reste encore un niveau d'anglais élevé, et c'est absolument pas une honte ou ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais ou mauvaise, attention, faites bien attention à ça. C'est simplement qu'il faut respecter donner du temps au temps, si je puis dire, et respecter chaque étape et vous allez progresser petit à petit. Ne cherchez surtout pas à brûler les étapes. Il faut travailler avec régularité, il faut avoir un minimum d'ambition quant au niveau que vous voulez atteindre en anglais, mais ne brûlez pas des étapes, s'il vous plaît. Donc, one step at a time, étape par étape, ok? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, chers amis, eh bien écoutez, vous êtes libre de mettre un gros pouce bleu comme ceci, c'est juste ici. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette fabuleuse chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Et bien évidemment, vous êtes aussi libre de télécharger votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile, vous cliquez sur le i en haut à droite si vous êtes sur YouTube. Et vous pouvez aussi éventuellement le récupérer simplement en cliquant sur le lien qui est juste en description de la vidéo. Quant à moi, je vais aller préparer tout de suite la vidéo que je publierai demain et vous allez voir qu'on va corriger ensemble la carte postale de Philippe. So, thank you very much guys. Talk to you tomorrow. Bye bye.